Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Georges Fenech. Bonsoir Georges. Bonsoir Pascal. Et Olivier D'Artigol. Bonsoir Pascal. Alors, on va parler de la grève à la SNCF et des émules potentielles des syndicats de la SNCF, puisque les agriculteurs pourraient les suivre, et de la fonction publique également. Mais d'abord, droit de réponse à Olivier D'Artigol. Sur quoi? Alors, je vais vous expliquer, Olivier. Ce qui m'arrive. Je vais vous expliquer. Vous savez qu'il y a eu un échange entre Jean-Michel Apathy et Cyril Hanouna. Ah oui. Vous êtes au courant, parce Oui. que Jean-Michel Apathy est accusé d'antisémitisme après un tweet dans lequel il a jugé Cyril au bord du gaz alors qu'il parlait de France Inter. Une expression malheureuse. Attendez, parce que là, je sens que vous êtes en préchauffe, là. Non. Alors, Olivier Allons-y. D'Artigol, Oui. voilà, donc vous avez réagi avec Cyril. J'étais en plateau, oui, on a réagi. Hein. Vous avez réagi. La Et parole donc, est libre, non? La parole est libre, Mmh. certes. Jean-Michel Apathy donc se justifie aujourd'hui en disant pas du tout. Je ne suis absolument pas antisémite. Je lis ses propos. L'accusation d'antisémitisme est arrivée là-dessus. Il y a tout un paragraphe avant. Je n'accorde pas une parcelle de sincérité à ceux qui la formulent. J'ai noté la rage de Gauthier, dont je comprends qu'il est capable d'aller très loin pour plaire à son patron. J'ai entendu aussi Olivier D'Artigol retrouver les vieux accents de la famille communiste pour intenter des procès artificiels, cher Olivier. On imagine le couteau entre les dents. Oui. Il aimerait bien décider de qui peut parler et qui ne peut pas parler. Je ne pense pas être frappé d'indignité nationale, donc je m'exprime. Je dis chaque fois ce que je pense. Je n'ai pas vu ce tweet passer. Bon, et peut-être que Jean-Michel Apathy... D'abord, il est obsessionnel sur le groupe Bolloré. Hein. Il y a beaucoup d'actualités sur lesquelles on peut réagir. Et sur Je Cyril. pense bien sûr à Amsterdam, je pense au dernier prix Goncourt, qui est une formidable consécration à la jeune iranienne. Tant de sujets sur la dernière période. J'ai réagi en direct et j'ai dit ce que je pensais. J'ai trouvé que son tweet associant Cyril Hanouna à ce terme de gaz Il était très malvenu. Voilà, je l'ai dit, un tweet, ça se rectifie, ça se corrige, ça s'annule, y compris. Alors j'ai découvert, parce que je connaissais pas cette expression, donc j'ai découvert qu'il s'agissait donc d'une expression au bord du gaz, c'est-à-dire ne plus en pouvoir. Oui. Au bord du suicide. Oui, c'est ça. On peut très, écrire très au bord loin. du gouffre. En tout cas, pour faire l'émission avec Cyril entre 16 et 18 heures, je peux vous confirmer qu'il n'est absolument pas sur des pensées inquiétantes et qu'il attend très certainement avec une grande satisfaction les audiences qui seront données dans quelques jours. Voilà, exactement. Voilà, c'est dit. Oui, Voilà, mais c'est bon, dit. passons Bon. à autre chose. Ouais. Oui, passons à autre chose. Passons à la grève à la SNCF, peut-être. Cher Là, Georges Fenech. je vais faire mon communiste, Ah, attention. vous allez faire hein. votre communiste. attention. Vous allez être taxé encore. Non, mais c'est vrai. Non, mais franchement. Quoi J'ai l'impression de revoir ça tous les ans, c'est pareil. vrai. Ils prennent les usagers en otage. Vous vous rendez compte? Et vous savez quoi? Je suis allée taper sur Internet Paris-Lyon. Allez, un Paris-Lyon. Vous savez, sans carte de réduction, combien ça coûte Ah non, aller-retour? ça, alors les syndicats n'y sont pour rien, les pauvres. Non, mais je sais, mais c'est 200 euros. La Pour une politique famille, c'est je sais pas tarifaire, combien. Pascal, je fais Paris-Pau très régulièrement. Oui, vous avez une carte. Non, mais vous Oui. savez que les Mais c'est trains, hors de prix. Ils l'avion nous cassent est les moins pieds en plus. cher Ben que oui. le train. On nous dit de prendre le train, La ils sont toujours en politique grève, en plus ça tarifaire coûte de une la fortune. SNCF est une pure folie. Ouais. Non mais Non, il y écoutez, a deux choses. Georges Fenech qui nous prennent en otage. Il y a la question de l'organisation de la SNCF future et du fret notamment. C'est un vrai sujet. Ils ont le droit, effectivement, de manifester leur Mais il n'y a mécontentement. aucun problème avec ça, vous avez Il faut quand raison même Georges. rappeler que c'est aussi déjà une plus qu'une directive, ce sont des règlements européens qui doivent rentrer en application, l'ouverture à la concurrence. Ça s'appelle, voilà, ce que d'autres pays ont déjà fait. Mais enfin, je reconnais que c'est un sujet. Mais prendre en otage, comme vous l'avez dit, les voyageurs avant Noël, ça c'est inacceptable. Et nous réclamons, moi en tout cas c'est ce que je fais depuis plusieurs années, le modèle italien. C'est-à-dire, vous savez qu'en Italie, il y a des périodes où il est interdit de faire grève. Oui. Notamment les fêtes de Noël, les grandes vacances, les départs, etc. C'est interdit. Mais où ça n'est pas une remise en cause du droit de grève. Rassurez-vous, représentants de... Qui est en train de bouillir, Olivier D'Artigol. Oui, il représente quand même les grandes avancées sociales. C'est vrai, Georges. Le droit de grève, c'est vrai. Non, Continuez, mais, Georges, je suis sur la lancée. c'est sans ironie, mon cher... je veux dire, Il est en train de bouillir. mais il s'agit de, tout en maintenant ce droit constitutionnel, ce droit social, cet acquis qui est la grève, bien sûr. Continuez, Georges. Et on peut c'est très bien. l'encadrer, ce droit, et ne pas prendre en otage tout un pays Mais comme vous ça au moment des fêtes de Noël. Pas au C'est ce moment qu'ont fait des les fêtes, Italiens. Olivier. Voilà.
de fin d'année. Je suis d'accord avec vous que les périodes de fin d'année, on les souhaite paisibles et avec la possibilité de se déplacer tranquillement. Vous savez que les syndicats à la SNCF sont soumis à un contexte très compliqué et difficile. La privatisation du chemin de fer en Angleterre, on a vu ce que ça donnait. L'ouverture à la concurrence se fait dans des conditions, Georges, je parle à l'ancien parlementaire, qu'il faut regarder de près, concernant notamment le service rendu et la dégradation du service rendu. Vous savez que sur les lignes secondaires, les lignes du quotidien, quand vous êtes palois et que vous voulez partir du côté de Bayonne en vous arrêtant à Orthès, c'est très compliqué ces lignes du quotidien. Les syndicats formulent un certain nombre de propositions. Pourquoi le dialogue social est-il si difficile dans notre pays? Pourquoi les choses n'avancent pas dans le dialogue social, dans la coordination telle que cela a pu se passer sous d'autres périodes, notamment après 45. Et donc, sur certains moments, les syndicats n'ont bien sûr pas d'autre solution pour faire bouger le rapport de force que d'actionner ça. Et ils disent aussi qu'ils souhaitent ne pas mettre en œuvre cette menace de grève et que les discussions s'organisent. Je souhaite que ce soit le cas. Oui, je comprends, Olivier d'Artigol, mais est-ce qu'ils peuvent pas faire ça à un autre moment ? Franchement, les fêtes de fin d'année. Non, mais c'est tous les ans pareil. C'est tous les ans pareil. C'est ça qui m'agace, moi. Je vous le dis. J'entends, mais souhaitons qu'au sein de l'entreprise, les choses puissent avancer positivement dans les prochaines semaines pour éviter ça, bien sûr. Oui, je comprends, mais je trouve que c'est pas bien de faire ça. Pour toutes les familles qui essaient de se retrouver, imaginez les parents divorcés qui ont leur... Je sais. On a essayé de faire un service minimum, mais ça ne marche pas, on le voit bien, ça ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. Mais ce qu'il faut, c'est une loi, mais stricte. Il est interdit d'arrêter les trains, les RER, pendant les périodes de fête, quoi, parce que... Vous êtes d'accord avec ça, Olivier d'Artigol? C'est intéressant ce que dit Georges Fenech. Oui, alors c'est un désaccord que j'ai. Je ne suis pas pour limiter le droit de grève. L'encadrer, j'ai pas dit le limiter. C'est une liberté, là, le droit de grève. Mais il faut, comme tous les droits, on peut en abuser. Ils abusent. Mais encore une fois, c'est un abus du droit de grève. Encore une fois, j'ai mis sur la table une proposition. C'est-à-dire que le dialogue puisse s'instaurer. Vous savez que les cheminots, il n'y a pas plus passionné sur le fait que le service soit bien rendu que les cheminots. Ils sont experts du ferroviaire. Il faut les écouter. On les aime, nos cheminots, mais quand ils font rouler les locomotives. Au quotidien, ils font rouler, Georges. Oui. Au quotidien, ils y étaient aujourd'hui. Mais on dit juste, pas la période des fêtes. J'entends. Voilà, c'est tous les ans pareil. Moi, je trouve ça terrible pour beaucoup de familles. Ça coûte très cher de prendre le train. Pardon, mais je redis cette chose-là. Ça coûte très cher de prendre le train. Vous allez rejoindre votre famille, des amis, je ne sais pas. Les fêtes, c'est sacré. Et chaque année, c'est pareil. Mais c'est des questions que posent les cheminots, l'accès au train. Vous savez, par exemple, que les cheminots demandent à ce qu'il y ait, ils ont raison, 2 contrôleurs par TGV. Parce que vous avez. Pourquoi il y a combien de contrôleurs par TGV aujourd'hui? Ah bon? Et donc normalement ça devrait être 2. Oui. Il y a des problèmes d'incivilité parfois aussi. Bien sûr, mais ils font un travail formidable, mais pas quand ils prennent les Français en otage à Noël. Voilà. Bien sûr. Nous souhaitons que le dialogue puisse s'instaurer, que ça aille dans la bonne direction. Allez, les 19h42 dans un instant, on reviendra sur ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. 81% des Français sont favorables à un encadrement militaire dans les centres pour jeunes délinquants. C'est une proposition de Bruno Retailleau. Ah, Olivier d'Artigol, ça va vous plaire, ça. Mettre l'armée partout. Mais l'armée partout. Non, l'armée. Alors ça, c'était, c'était pas Bruno Retailleau. Une excellente idée. Je m'en ai... Oui, vous avez expliqué. Georges Fenech, ancien juge d'instruction, je le rappelle. À tout de suite sur Europe 1.